Alors, l'érotisme rédempteur. Avant tout, ce que j'aime, c'est écrire les mots, la musique des mots, parce que moi je suis chanteuse, et j'ai commencé par la musique, l'opéra, etc. Et donc, dans les mots, il y a du chant pour moi. Donc, pourquoi l'érotisme? Entre autres, j'ai écrit ça parce que je trouve que j'ai remarqué que dans la vie, les gens qui sont en dépression, un petit peu en ce moment, c'est difficile avec toutes ces histoires-là, et je trouve que l'érotisme, c'est une connexion à nous, c'est quand même une force de vie, une énergie. Le chant, c'est une énergie, mais l'érotisme aussi peut être une énergie. Dès tout petit, on ressent des choses par notre corps, et petit à petit, en grandissant, on a envie de le partager, et ça donne de l'érotisme avec quelqu'un. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une énergie de vie. Il y a même une nouvelle où je vais assez loin, parce que ce que j'aime, comme je le disais au début, c'est avant tout écrire les mots et la musique des mots, donc ça va même assez loin. Ça veut dire que des gens, mais enfin, ce sont des nouvelles, des contes, hein, des femmes ont envie de se suicider au bord de la Seine, et des hommes arrivent, et en leur donnant un peu de plaisir dans cette situation aberrante, ils les reconnectent un peu à la vie. C'est vrai que les gens apathiques ont rarement de la sexualité. Donc je trouve que c'est une énergie intéressante. Ça, c'est un volet, et je rappelle toujours que c'est par-dessus tout le goût des mots. Donc dans l'érotisme, on peut mettre des images, de la musique, etc. Donc il y a ça, et il y a aussi autre chose. Dans ce livre que j'ai écrit, de nouvelles, l'érotisme rédempteur, j'aime aussi dénoncer, souligner et dénoncer l'ambivalence que peut ressentir des enfants dans une famille par rapport à des parents pervers. Donc je sais que ça c'est un peu limite, mais ça existe, et j'ai eu besoin de dire ça. Cette ambivalence, j'ai connu des gens, je sais que des enfants recherchent par-dessus tout l'amour de leurs parents dans toute sa pureté, dans toute sa bienveillance, dans tout son désintéressement, normalement quand ils mettent des enfants au monde. Et des fois, ils sont déviés, et ils peuvent ressentir, un père pour une petite fille peut ressentir du désir, et l'enfant, dans ça, est très très malheureux, c'est parce qu'il souhaite au départ, une petite fille souhaite la protection, l'amour de son père et de sa mère. Donc, il y a une ambivalence des fois. Ça veut dire que l'enfant peut, entre guillemets, rentrer dans le jeu un peu de ce père pervers, parce qu'il est démuni, impuissant. Donc il peut y avoir une espèce presque à passer par là un tout petit peu pour avoir quand même un petit peu d'amour au bout du compte. Voilà, donc c'est les deux choses. À la fois l'érotisme qui est quelque chose de très positif, une belle énergie qui nous reconnecte à la vie, et en même temps les déviations, est-ce que ça peut faire comme mal quand on ne voit plus l'autre, comme pour tout dans la vie d'ailleurs, quand on ne voit plus l'autre et qu'on n'est que dans son instinct, dans son sillon de plaisir, ça c'est l'horreur absolue. Donc j'ai dans une des nouvelles qui s'appelle Les Frères Jumeaux, ça va même jusqu'à la mort. Le père en arrive à tuer ses enfants. Donc vous voyez, ça va loin. Noyé sauvé. Donc ça justement, c'est ces femmes qui ont envie de se suicider au bord de la Seine, et que des hommes par plaisir, vont essayer de les sauver. Donc je lis un tout petit bout. Hein. Alors c'est déjà commencé, j'ai pris au milieu. Hein. Donc je me gare chaque soir sur les ponts de pierre au bord de la Seine, et je guette assoiffée ces femmes en errance. Voilà. Alors, donc j'ai pris un petit au milieu de la nouvelle, parce que, comme je le disais au début, c'est par-dessus tout le goût des mots, que ce soit pour l'érotisme, j'écris aussi d'autres choses, c'est par-dessus tout la musique des mots. Mon indiscrétion à pas velouté pétrit ses résistances à la fin. Penchée, la nuque enchevêtrée au piétinement, les cheveux tressés aux petites brumes parisiennes, le souffle fiévreux, le regard endolori sous des yeux magnifiques en amande d'azur. Son trajet en croûte de sable l'enrobe, les parfums de sa vie s'affalent au pavé, ma fantaisie en envol joyeux susurre des mots d'amour à ses tremblements. Je me rapproche, enjambe mon ombre, tout mon corps en élastique savoure nos similitudes. En posture protectrice, je l'enlace de dos, effleure son cou en mâchant ses effluves. La pose au versant de mes cuisses, soulève sa robe,
baisse sa culotte de soie rose, son corps dépouillé de résistance, en petite fille sans ailes, hospice mes genoux. Je prends son visage dans mes mains, écosse son regard, puis l'enfouis à mes genoux. Alors, maintenant, les choses d'ambivalence. Donc là, c'est deux. En fait, je vais prendre encore au milieu un petit bout de la nouvelle. Donc là, c'est deux enfants qui, dans le ventre, deux jumeaux, qui, dans le ventre de leur maman, ressentent déjà des choses que moi, je vois comme un petit peu érotiques, un petit peu, mais ce sont des petits embryons, ils se frôlent, donc il y a toutes ces choses un peu aquatiques, et à la naissance, c'est terrible pour eux, parce qu'ils sont ballottés, ils sont, voilà, virés de ce ventre. Donc là, j'ai pris au milieu, parce que donc, ils se retrouvent dans une famille, et le père est dévié. Le père fait beaucoup de mal à ses enfants. Donc ça, c'est le père, j'ai pris au milieu. Son bec claque au creux de mon cou, ça c'est la petite fille. Ses pattes agrippées à l'acier des barreaux de mon lit. Son haleine fruitée de nuit aux berges de ma bouche. Dans une sensualité extrême, il se rapproche, m'écartèle pour me posséder. Le plafond vogue en un ciel fascinant. Ses yeux sans larmes, aux pupilles en fagots de bois brûlant, reniflent mon regard pour aspirer mon désir. Je flanche plus encore. Il rapproche ses deux pattes vigoureuses et me cale sous lui. Son ventre duveteux frôle mon nombril, les yeux toujours agrippés à mon regard. Mes secrets volent vers lui. Je suis ferrée à son désir. Je tremble. Mon corps ne sait plus s'il grelotte de soumission, d'horreur, ou s'il bouillotte de plaisir. Et j'ai écrit aussi une autre nouvelle, Les caresses de l'ogre. Donc ça, c'est en fait, c'est un ogre qui rencontre une femme qui nage au loin et qui la prend, en fait, il la kidnappe un petit peu, et elle y trouve beaucoup de plaisir. Elle garde une conscience d'être femme, mais elle joue à la petite fille. L'ogre lui tient toujours la main. Les brumes de mer flottent aux fenêtres. Louise découvre l'ogre immensément gigantesque. Son corps de petite fille n'est pas plus grand que le bras de l'ogre. Pourtant coule toujours dans ses veines sa conscience d'être femme. Traversée sans limite de toutes les ambiguïtés claires, obscures, aux tonalités de rêves romanesques. Louise badine un enfantillage sensuel, bercée, presque tout entière dans la main de l'ogre, révélée, confessée, petite poupée gracieuse.